Buonasera tifosi, et oui, Juventus 4x4, 4x4, comme notre sponsor Jeep, c'est parce que on est juste à 4 points de la quatrième place du classement de Serie A. Et donc on termine très bien cette première tranche de la Serie A, cette première moitié. Maintenant, tout le monde pourra aller manger le panettone tranquillement. Vous savez, quand on dit en Italie, est-ce que l'entraîneur va manger le panettone, ça veut dire est-ce qu'il va pas être se faire virer avant la pause de Noël? Et bien là, non, Max Allegri va manger son panettone, ainsi que toute l'équipe. Et honnêtement, pour comment les choses avaient commencé à chauffer pour nous, je pense que ce qui s'est passé dans les 2 dernières heures, carrément, ça nous rebooste et ça nous redonne vraiment un espoir fort pour la deuxième tranche, la deuxième moitié de la Serie A. Et oui, parce que la Juventus gagne aussi à Cagliari, faisant ainsi un presque filon dans les dernières 5 matchs. On n'a fait que le match nul contre le Venezia. Donc on gagne une totalité de 13 points. 13 points disponibles sur 15 en fait, oui, avec un seul but subi, justement, celui contre le Venezia. Et si on remonte un peu plus loin, sur les 24 derniers points disponibles, on en a fait 19, et c'est le match perdu contre l'Atalante avec un but subi et le match nul avec le Venezia avec un but subi. Donc aussi dans les derniers 8, on a subi que 2 buts. Preuve que l'équipe, la Juventus, commence à engrainer d'un point de vue de la défense. Ce qui nous a un peu manqué, c'est la phase réalisative, mais ça aussi, c'est en train petit à petit de s'améliorer. Aujourd'hui, on a nettement marqué plus par rapport aux occasions qu'on a eues dernièrement. Par exemple, je me souviens encore, c'était 27 tirs, dont 12 dans la cage de but pour 2 buts dans le dernier match. Dans l'avant-dernier match, pardon, alors qu'aujourd'hui, on en a fait 6 cadrés et on en a quand même marqué 2, donc on commence un peu à s'améliorer. Donc, preuve solide, oui. Attention, malgré cela, encore une fois, dans la deuxième mi-temps, il y a une sorte de flou artistique pendant une quinzaine de minutes. Et là, c'était de la 55e à la 70e. Franchement, la Juventus n'a pas bien joué, ils se sont vraiment perdus et le Cagliari a risqué de marquer à 2 reprises, une avec un tir de João Pedro qui effleure le poteau et là, Szczęsny n'aurait rien pu, et la deuxième fois avec Dalbert qui, de la tête, donne vraiment une raison d'être à Szczęsny parce que jusqu'à maintenant, comme dit, bah, il n'avait pas fait grand-chose. Mais rebondissons, la Juventus a commencé très bien et c'est vraiment à souligner la bonne prestation à la fois de Morata et de Moise Kean parce que déjà Kean prend un poteau vers la 5e minute, je crois, vers là, et après, tout de suite après, il se construit une autre occasion. Morata qui fait un très bon jeu de garder le ballon, en fait, garder le ballon vivant, chose qu'on lui a toujours demandé dans cette moitié de saison et il ne savait pas faire au début, mais j'ai l'impression que quelque part il apprend un rôle qui n'est pas le sien et toutefois aujourd'hui je peux dire chapeau à Morata par rapport à ce qu'il a fait en fait et qui n'était pas du tout dans ses caractéristiques ni physiques ni de joueur de football. Donc, en somme, et avant d'aller un par un à nos joueurs, moi je dirais très bon match de la Juventus, phase défensive enfin solidifiée, phase d'attaque en amélioration quand même. Attention néanmoins à ces bordels des 15 minutes où je ne sais pas ce qu'ils font, ils débranchent quelque chose dans leur cerveau, tout le monde se déconnecte de la matrice et bim, la matrice, je suis en vert. Et bim, on risque de prendre un but. C'est comme ça qu'on a pris le but contre le Venezia, c'est comme ça qu'on a risqué de prendre un but contre le Genova. Et si vraiment on ne fait pas attention, on risque de laisser encore 2 points dans la deuxième moitié de saison. Et c'est pas ce qui est souhaitable. Comme dit, aujourd'hui nous sommes à 34. L'Atalanta est à la 4e place à 38. Bien entendu, nous risquons entre guillemets de nous faire rattraper par la Roma et Fiorentina qui jouent demain. Respectivement Verona, Fiorentina demain à 18h30 et Roma-Sampdoria demain 18h30 aussi. Donc on sera demain si on est 5e à égalité avec
deux équipes ou cinquième tout court. Mais ça ne s'arrête pas là. Au-dessus de l'Atalanta, il y a le Milan à 39, donc que à 5 points, et le Napoli que à 5 points aussi. Bien entendu, faut-il encore qu'ils perdent quand ils joueront demain? Ça n'est pas impossible, mais en tout cas, aujourd'hui, le classement a l'air beaucoup moins dégueulasse qu'il y a 5 matchs. Donc aujourd'hui, on va manger le panettone tranquille, les gars. Quelques petits mots vite fait hein, sur les statistiques. On a tiré 15 fois E6. On a cadré nos tirs 4 fois et eux un seul, justement celui de Joao Pedro, non, de d'Albert dont je vous parlais tout à l'heure. On a fait une possession quand même de 64% et eux 36. Nos passes précises à 86%, ça c'est encore un point amélioré et on en a fait 586. Eux, ils ont eu une précision de 74 et ils ont fait 339 passes. En gros, enfin, ça servait à rien de le dire, mais victoire méritée, bordel. Alors, allons un par un. Chesney, bon match. Après, comme dit, il a fait un miracle sur le coup de tête de d'Albert, en sauvant pratiquement le résultat. Donc, voilà, il mérite sa note, quoi. Quadrado, lui, c'est bizarre qu'il joue parce qu'en fait, il est diffidato. Je ne sais pas comment on dit en français. En fait, il a pris 4 cartons jaunes. Et si aujourd'hui, il prenait un cinquième carton jaune, il n'aurait pas pu disputer le prochain match. Prochain match à la rentrée pour la Befana, l'Epiphanie, le 6 janvier contre le Naples. Et donc, c'est bizarre qu'il ait joué. Max Allegri a dû avoir ses raisons. Il a disputé un bon match, mais un match un peu sacrifié. Il n'a pas été le régiste, ailier régiste comme il est d'habitude, quoi. Bonucci Delict, encore une fois, preuve solide. Aujourd'hui, rien d'extraordinaire parce que le Cagliari n'a pas eu une proposition d'attaque très qualitative, mais ils ont fait leur taf. Et Alexandro, allez, il prend son 6 sur 10, quoi. Il prend sa moyenne, en fait. Rien d'extraordinaire. Il m'a fait flipper sur un ballon ou deux, mais bon match de sa part. Betancourt, lui aussi, pareil. Même rescrit, ainsi qu'Arthur. Rabiot, il m'a fait rager aussi, mais bon, aujourd'hui, tout le monde prend un 6 par défaut, on va dire. Mais notre milieu de terrain reste quand même la faiblesse, hein, on ne va pas se le cacher. Mais c'est là que ça passe aux choses intéressantes, parce qu'aujourd'hui, Federico Bernardeschi, je suis désolé, je lui donne un 8. 8 sur 10, ça savez, en Italie, on donne les notes sur 10, pas sur 20. Et pourquoi? Parce que Federico, il est à son 5e assist d'affilée dans les matchs de Serie A. Ça fait 5 matchs qu'il contribue à la moitié d'un but en faisant l'assist à son compagnon. Et puis aujourd'hui, il marque. Il marque après un an et demi. Ça faisait un an et demi que Federico Bernardeschi n'avait pas marqué en Serie A. Donc aujourd'hui, il prend son 8, mais vraiment pleinement, quoi. Très bon match de sa part, il est dynamique, il va toujours redoubler sur le ballon en aidant ses coéquipiers, il fournit des assists, il fait de bonnes passes, quelques skills aussi qui c'est pas dégueulasse à voir, et aujourd'hui il marque un beau but, un tir croisé, voilà, qui est quand même difficile à réaliser par rapport à l'endroit où il a frappé le ballon. Donc, chapeau Federico Bernardeschi. Beaucoup, même encore cette année, continuent à le dénigrer parce que c'est vrai, et j'étais le premier qui ne pouvait pas le saquer l'année dernière, mais parce que très clairement, il nous faisait voir qui est de la merde, soyons clairs. Federico Bernardeschi, c'était vraiment le joueur perdu au milieu du terrain. Il y a pas photo. Et après l'Euro, il a eu une transformation, ce joueur. Et ça lui a donné de la confiance, à mon avis, de gagner l'Euro, même si pas comme protagoniste extrême, mais il a ramené sa contribution. Et peut-être même c'est le mariage, parce que juste après l'Euro, il s'est marié. Peut-être que maintenant, tu sais, c'est plus un stress pour lui, il vit bien en fait. Et franchement, si demain Bernardeschi il renouvelle avec la Juventus, en se réduisant, ceci dit, son cachet qui est de 8 millions par an, si par exemple il renouvelle à 2,5, pour moi, Bernardeschi, mais il a sa place dans la Juventus, comme grégaire, on est d'accord, comme joueur de banc, en fait, mais chapeau Federico.
On passe à Morata. Morata, comme dit, un très bon match qui est dans un rôle qui n'est pas le sien. Donc, il a fait un très bon taf, à mon sens. Il a gardé les ballons qu'il fallait garder. Il a fait quelques bonnes accélérations. Il a guidé quelques bonnes attaques de la Juve. Donc, il ne m'a pas déplu. Il ne m'a pas déplu du tout. Moise Kean. Alors, Moise Kean. Très bien. Il commence très bien avec un poteau de la tête qui, franchement, il n'a pas eu de chance sur ce coup-là. Après, il rate une occasion dans la surface parce qu'il préfère stopper le ballon et tirer. Et bien entendu, il se fait tout de suite rattraper par les défenseurs. Il perd encore quelques ballons, mais aujourd'hui, j'ai vu une envie dans Moise Kean que je voyais pas dans les matchs précédents. Dans le match précédent, c'était un fantôme. Le mec, il vaguait comme ça, tu savais pas où il allait, il courait à deux à l'heure. Aujourd'hui, il courait après le ballon avec intensité. S'il faisait une connerie, il essayait de se rattraper tout de suite. Ça se voit qu'il y a eu quelque chose entre ce match et le match d'avant. Peut-être les mots de De Ligt qui a dit techniquement on peut tous se tromper, par contre quand on fait des erreurs, quand on sort du match avec la tête, ça je peux pas le pardonner. Et De Ligt là s'est démontré un grand joueur à son jeune âge à dire ça, et notamment, à mon sens, était référé justement à Rabiot et à Moise Kean qu'il a engueulé pendant le match contre le Bologne. Et peut-être c'est juste ça, en fait, qui a fait revitaliser Moise Kean. On passe aux joueurs qui sont rentrés sur le terrain. Chapeau pour Meken, et aujourd'hui, lui, il m'a épaté non seulement pour la prestance physique, qui est une connotation qu'on lui connaît déjà. On sait qu'il peut être fort physiquement quand il est en forme, mais aujourd'hui, il m'a épaté pour la technique. Il a vraiment à certains moments caressé le ballon comme le meilleur Del Piero ou le meilleur Zidane. Ok, c'est hors propos ce que j'ai dit, je suis d'accord avec vous, mais c'est pour vous dire à quel point ce joueur, comment dire, avant on le considérait peut-être genre un Matuidi un peu plus doué, vous voyez, un Matuidi un peu plus doué avec les pieds. Aujourd'hui, clairement, il nous a fait voir des skills techniques qu'on lui connaissait pas beaucoup, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il m'a épaté. Locatelli, il aurait dû rentrer plus tôt, à mon sens, parce que Arthur, dans le deuxième mi-temps, il a carrément flanchi. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, les 15 minutes de blackout de la Juventus. Mais à mon sens, il aurait pu rentrer avant. Sur Deschy et Kayorg, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils ont touché peu de ballons et n'ont pas vraiment apporté quelque chose en plus, si ça n'est que de la fraîcheur. Par contre, une note de mérite pour Kulusevski, qui te récupère le ballon pour le deuxième but et qui se lance vers la moitié du terrain adverse avec une fougue qui nous rappelle ses bons souvenirs de Parme. Et vraiment, il m'a impressionné sur cette progression. Et aussi, récupère encore deux ballons après le but qui font voir, du moins, il veut en découdre, le petit. Donc, super la rentrée de Kulusevski dans le match. Bon, je regarde encore un peu le classement parce que vraiment, je suis presque épaté de voir on en arrive à la fin de l'année juste à 4 points de la Champions League. Et je m'étais fait quelques réflexions sur le mercato de cette année parce que Arrivabene nous a très bien fait comprendre qu'on n'a pas les moyens de faire un mercato exceptionnel, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'ajustement dans la Juventus en janvier. Par contre, ça ne peut pas me sortir de la tête, ça, que autant la Juventus est dans une situation non stable et que donc investir serait un gros risque, c'est-à-dire non stable aujourd'hui, rien ne te garantit que tu prends Vlahovic et que tu arrives par défaut à la quatrième place. Aujourd'hui, rien ne te garantit ça. Et bien entendu, si tu prends Vlahovic, tu es en train d'investir en mettant l'hypothèse que l'année prochaine et les prochaines années, tu seras en Ligue des Champions. Chose qu'aujourd'hui, donc c'est pour ça que je dis il est incertain aujourd'hui de faire un tel investissement. Par contre, le fait de aujourd'hui n'être qu'à 4 points c'est rien.
tu gagnes le retour contre l'Atalanta et tu profites d'un faux pas de l'Atalanta, tu passes par-dessus, mathématiques. Après, Roma et Fiorentina, je doute vraiment qu'ils pourront tenir le pas qu'ils ont tenu jusqu'à maintenant. Euh, Surtout si la Fiorentina se retrouve sans Vlahovic au retour. Et surtout, il y a toujours Milan et Napoli, et l'une des deux, à mon avis, va flanchir. Je parie fort sur les deux, en fait. Les deux peuvent, en fait. Parce que je me disais, en ce moment, c'est le Milan qui galère le plus, notamment parce que ils ont deux avant-centres tous les deux assez âgés. Il suffit que les deux soient par la même occasion blessés. Voilà, c'est problématique. Mais le Napoli est tout aussi fragilisé. Et en janvier, par la Coupe d'Afrique, qui normalement devrait se disputer et qui va leur enlever des joueurs phares comme Koulibaly, l'attaquant là, Osimhen, Rachmani, qui d'autre? Il y en a encore deux, mais je me souviens plus, les gars. Là, je suis trop excité pour ce qui se passe. Donc, les deux peuvent flanchir. En fait, aujourd'hui, je me dis que rien n'est joué. On pourrait être même deuxième à ce moment-là. Ok, vous me dites, tu divagues, mais ils sont qu'à 8 points. Napoli et Inter ne sont qu'à 8 points. Donc, ça reste possible si la Juventus fait mieux à l'aller qu'au retour. Et c'est sûr qu'il faut faire plus que 34 points. Moi, je dirais un minima 45 points pour le retour. On est en Champions League à l'aise. Donc, je me vois mal ne pas investir sur Vlahovic, bordel. Parce que le Vlahovic, c'est Haaland, mais plus beau. Haaland, moi, je trouve que c'est un joueur exceptionnel. Mais il faut pas mentir, visuellement, c'est pas exactement ça. Et pourquoi je vous parle de visuellement? Parce que c'est aussi quelqu'un qui pourrait être joueur image. Fortement, ça peut être. Je vais peut-être exagérer, mais notre futur Cristiano Ronaldo. Ne prenez ça vraiment avec des pincettes. Mais je vous rappelle quand même que dans l'année solaire, Vlahovic a déjà égalé le record de Cristiano Ronaldo des buts dans l'année solaire. Et s'il marque demain, il le surpasse. Il surpasse Cristiano Ronaldo à son jeune âge et avec une marge de progression qui pourra sûrement le ramener à des niveaux supérieurs. On est d'accord, Cristiano Ronaldo, hier, il avait quoi, 35 quand il a fait son record. On est d'accord avec vous. Mais pour un joueur de 20 ans, franchement, c'est vraiment bien comme résultat. Et donc, moi, je me vois mal, mais vraiment mal, nous faire échapper Vlahovic. Et j'ai l'impression que si on ne le prend pas en janvier, en juin, juillet, ou enfin en été, ça va être le carnage pour l'avoir. Il va avoir des offres de partout. Alors qu'aujourd'hui, le marché, il est quand même bouché. Il n'y a aucune grande équipe qui va investir en janvier sur un avant-centre. Il n'y a que la Juventus. Donc, à mon sens, tu prends comme Miss, tu le chopes comme ça, là, par la calotte, tu lui dis, viens là, Rocco, on va parler affaires. Tu lui donnes ces 80 qu'il demande, avec une formule à la Chiesa, parce que vous inquiétez pas aussi, personne ne va offrir plus que 80 pour Vlahovic même en été. Il partira peut-être à 60, au moins qu'il n'écrase tous les records possibles et imaginables cette année. À mon sens, un jeune de cet âge, il ne peut pas partir pour plus de 60. Mais Rocco, je te donne les 80, il n'y a pas de souci, mais tu me le donnes maintenant et avec la formule à la Chiesa, je te le paye genre 40 maintenant et 20 les 2 prochaines années. Parce que c'est un joueur, mais c'est un crack, on ne peut pas le laisser partir. Donc, ça c'était, j'ai tenu à vous fournir cette réflexion supplémentaire, le fait que aujourd'hui on ne soit que à 4 points, ça peut être un incentif, une raison supplémentaire pour les dirigeants de la Juve de se dire là, ça vaut le coup d'investir parce qu'on n'est qu'à 4 points. Si on était encore à 8 points, là, on se serait dit peut-être bon, attends, on ne sait pas encore si on va aller en Europa League ou en Conference League, j'en sais rien. Mais là, tu es à 2 doigts de la Champions League et tu te dois de le faire, de faire un retour meilleur qu'elle allait et, à mon sens, d'investir sur Vlahovic. Mes amis,
Passez des bonnes fêtes. Je vous ferai quand même des vidéos, notamment sur le mercato. On va beaucoup parler mercato pendant cette pause parce que on est là. Les décisions se prennent maintenant pour l'arrivée de quelqu'un début janvier. Donc, on va faire une rapide overview des profils attentionnés en attaque et en milieu de terrain. Moi, pour ce soir, il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine. Mais d'abord, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo avec vos amis qui soutiennent de plus ou moins loin la Juventus. Aidez-moi vraiment à agrémenter cette chaîne. Et moi, je vous dis, passez des bonnes fêtes. On se voit bientôt. Mais bientôt, attends, croyez pas que d'ici Noël, je vais rien faire ou d'ici la nouvelle an. Je vais quand même vous faire des vidéos. Voilà. Pour l'instant, je vous souhaite un bon mardi. Non, ouais, voilà. Je sais pas quoi dire. Je suis trop vraiment à la tête prise par ce truc. On est qu'à 4 points de la Ligue des Champions, les gars. Bref, je sais plus quoi dire. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Fino alla fine, Forza Juventus.